¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mañana del lunes y lo que les vamos a ofrecer ahora es un corto de una televisión francesa que conecta con un corresponsal que tienen en el Hierro para hablar de la inmigración ilegal que está llegando a Canarias. El descontrol inmigratorio es absoluto. De eso se hacen eco los franceses y además diciendo en la práctica lo que venimos diciendo nosotros desde hace años, no meses, años, que se le da mucho dinero a Mauritania, que se le da mucho dinero a Senegal, que se le da mucho dinero a Marruecos, pero que no cortan el flujo migratorio y no está el ejército, la Armada Española, para hacer volver a las embarcaciones al continente africano. Se asombran los franceses de que esto ocurra así, se asombran de que los buques de salvamento marítimo sean simplemente ir a buscar y traer, ir a buscar y traer como si fuera una línea regular de la mafia migratoria en donde participa Salvamento Marítimo y las ONG. Y de esta forma la imagen de Canarias, a ver si se entera el ínclito Fernando Clavijo y la no menos ínclita Candelaria Delgado, que no tienen ni zorra idea de cómo tratar este tema. Antes, al contrario, como hemos oído decir a Candelaria Delgado hace unos días, lo que están diciendo es que para los MENA la mejor solución es la reunificación familiar y traer los familiares de Senegal y Mauritania aquí para que estén con ellos. Ya es el colmo de la estupidez de un gobierno. Bueno, pues oigan esto porque la imagen de Canarias ahora mismo en Francia es esta. Il y a un autre carrefour migratoire que celui de Lampedusa. Là aussi, il est sous-traité par les médias. Et pourtant, c'est aux îles Canaries, île espagnole, située au large, vous le voyez, du Maroc. On est en direct avec Éric Tegner de Livre Noir. Merci d'être avec nous. J'ai lu votre tweet cet après-midi, Éric. Vous avez dit « Depuis que je suis arrivé aux Canaries, il y a 36 heures, ce sont déjà 7 bateaux qui ont débarqué sur le port de Restinga, soit près de 500 migrants. De nouvelles arrivées tôt ce matin à 5 heures. C'est un flux continu depuis la Mauritanie et l'Espagne vers l'Europe. Quelle est la situation? Parce que vous vous retrouvez sur le port là ce soir. Oui, exactement. Je suis sur le port de la Restinga. C'est sur la petite île des Canaries qui s'appelle El Hierro. Ici, c'est un peu le nouveau Lampedusa espagnol. En 2023, c'était 40 000 migrants qui sont arrivés ici. C'est une augmentation qui est exponentielle. On est effectivement sur 500 migrants tous les 48 heures et 10 000 migrants par mois. Donc, c'est énorme. Je suis arrivé il y a 48 heures. J'ai déjà vu hier à 23 heures, par exemple, un bateau qui est arrivé à 5 heures du matin, 3 bateaux également. À chaque fois, un bateau, c'est entre 50 et 70 migrants. Donc, c'est massif ici et pour autant, on n'en parle absolument pas. D'autant plus que ça concerne énormément les Français parce que vous savez, ici, les bateaux, ils viennent essentiellement de Mauritanie et du Sénégal et ils ramènent une population francophone qui veut d'abord cibler la France, une arrivée en France. Ce sont essentiellement des Sénégalais, des Guinéens qui viennent ici. Alors, il faut comprendre aussi le parcours lorsqu'ils arrivent ici. Ils sont pris, donc là, je suis au niveau du port, ils sont pris en charge par la Croix-Rouge, ça prend à peu près 2 heures. Ensuite, on les envoie dans un centre de Sant-Andrés à une demi-heure d'ici. Et en à peine 48 heures, ils sont envoyés dans la capitale des Canaries, Tenerife. Et au bout de 4 jours, ils sont envoyés dans la péninsule, c'est-à-dire à Malaga, dans le sud de l'Espagne, donc véritablement sur le territoire européen, parce qu'ici, c'est complètement saturé. Et en raison également des accords européens, une répartition de ces migrants est amenée à être faite. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour terminer sur ce point ici, c'est que c'est un peu comme si tout était organisé pour qu'on ne le voit pas. Ici, il n'y a absolument aucun journaliste espagnol. Ça ne ressemble pas à ce qui s'était passé à Lampedusa. Pourquoi? Parce qu'à Lampedusa, vous vous rappelez, il y avait eu 6 000 migrants d'un coup. Donc, tout le monde s'était intéressé à la situation. Ici, c'est entre guillemets beaucoup mieux géré. Mais malgré tout, les chiffres sont énormes. Donc, la population ici de cette île n'est pas au contact de ces migrants qui, à chaque fois, sont pris en charge et à la fin sont répartis. Justement, une dernière question, Éric Tegner, mais c'est très important. Personne n'en parle, bien évidemment, parce que ça dérange. Est-ce qu'on a une idée sur l'année du nombre de clandestins qui viennent sur les îles Canaries? Alors, il faut comprendre que les îles Canaries, ça représente 75% de l'immigration espagnole. Donc, c'est énorme. Ici, cette petite île, il n'y avait à peine de migrants clandestins il y a quelques années. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a plus de contrôle aujourd'hui sur la Méditerranée. Et donc, cette quatrième voie migratoire par l'Afrique, justement, et par l'Atlantique, elle s'est largement développée. Donc, les chiffres, ils sont très simples, ils sont officiels. C'est 40 000 migrants sur l'année 2023. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une augmentation depuis le mois de septembre. Au mois d'octobre, il y a eu des week-ends où il y avait près de 1500 migrants qui arrivaient sur ce village de 500 habitants.
Vous réalisez, c'est énorme. Donc si on continue dans la même lancée, on peut s'attendre à près de 100 000 migrants sur l'année 2024. Et aujourd'hui, vous savez, ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas l'armée qui est ici, on n'a pas vu non plus Frontex, et ceux qui s'occupent de ces migrants, ce sont des bateaux comme celui qui est derrière moi, qui normalement s'occupent tout simplement d'aller faire du sauvetage en mer. Et aujourd'hui, 90% de leur activité est d'aller chercher les migrants. Ça arrive à toute heure, le matin, l'après-midi, ils font véritablement des rondes au milieu de la nuit, etc. C'est un flux continu aujourd'hui qui arrive jusqu'ici et c'est extrêmement marquant. Et ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est qu'ils ne restent pas ici. Ils sont envoyés en Espagne. C'est un sujet qu'on va traiter bien évidemment dans les prochaines heures. Restez avec nous parce que Georges a une question à vous poser. Si j'ai bien compris, ces migrants sont orientés vers l'Europe, qui doit prendre sa part, chaque pays, mais il n'y a pas au préalable une procédure d'examen. Par exemple, est-ce qu'ils ont le droit au statut de réfugiés? Est-ce qu'il n'y a pas une procédure de reconduite à la frontière telle que nous la connaissons, que ce soit en France ou en Italie? Alors, il faut comprendre que dans les 48 à 72 heures, une fois arrivés à Tenerife, qui est le centre principal de détention, ils ont effectivement un avis d'expulsion. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas appliqué. Et étant donné que sur les Canaries, ils sont en système de saturation au bout de 6300 clandestins, mais de facto, étant donné qu'aujourd'hui, on a très largement dépassé cette cadence, encore une fois 40 000 en 2023, eh bien, on est obligé de les envoyer à Malaga par avion en Espagne. Donc les contrôles, parce qu'aujourd'hui, la politique, elle n'est pas de contrôler en tant que telle la frontière, mais elle est essentiellement de négocier et de payer les Mauritaniens et les Sénégalais. On leur donne énormément d'argent pour qu'ils puissent contrôler leurs côtes. Mais en attendant, ici, ça ne fonctionne absolument pas. Et les renvois, ils sont extrêmement marginaux. Et encore une fois, même la population ici, ce n'est pas comme celle de Lampedusa. D'ailleurs, c'est intéressant, si je peux noter un élément, c'est que cette population sur cette petite île, c'est la raison pour laquelle on en parle aussi peu, ce sont essentiellement des Vénézuéliens et des Cubains. Donc, en tant qu'anciens migrants, ils ont une forme de solidarité pour ces personnes qui arrivent. Et c'est la même chose en Espagne. Ils savent que de toute façon, ces clandestins ne vont pas rester chez eux. Ils visent d'abord la France et également un peu l'Italie. Ok, merci beaucoup Eric Tegner pour ce témoignage. Là aussi, c'est très important parce que personne ne va en parler.